Rebonjour et bienvenue à tous ceux effectivement qui viendraient à l'instant de se brancher, de se connecter à notre chaîne YouTube. Vous êtes au salon du Rhum, Bordeaux-Saurum, à la Cité du Vin, dans cet écrin qui est juste incroyable, avec une sélection d'exposants, vraiment des créateurs de rhum, vraiment des artisans. Et on a l'un des artisans, il ne crée pas du rhum, mais lui, il crée des cocktails, des solutions cocktails. Et c'est Guillaume Serrault de la Tulipe. Guillaume, bonjour. Salut Philippe, ça va? Bah écoute, ça va. Bon, nous on se connaît depuis très longtemps parce que Croisé sur plusieurs salons. sur plusieurs salons. Et puis oui, et puis tu as une grande expérience dans le domaine des spiritueux puisque tu travaillais pour une très jolie maison pendant longtemps. Surtout non, mais surtout la Tulipe, ouais, ça Oui. fait maintenant 10 ans que l'agence existe, donc Ouais. c'est un petit moment qu'on roule notre boss dans le milieu des spiritueux. On a accompagné plusieurs marques et beaucoup de marques de rhum, et dont une très longtemps qu'on ne citera pas forcément maintenant, mais Oui. c'est vrai qu'on les a accompagnés un bon moment. Et c'était des belles découvertes et une expérience qui a grandi. Et aujourd'hui, on accompagne de plus en plus de marques. Donc, l'agence La Tulipe, c'est une agence de bar événementiel qui va faire aussi bien de l'événementiel un peu plus général. On fait rarement des mariages, on ne fait pas beaucoup de particuliers parce que notre spécialité, c'est surtout d'accompagner les marques de spiritueux dans la communication et le marketing autour du cocktail. Donc, on accompagne aussi des marques qui n'ont rien à voir avec les spiritueux. On va faire des lancements de produits, beaucoup d'ateliers. Lancement de produits. Lancement de produits, atelier de cocktail, cocktail. on va apprendre, c'est du team building. Donc ça, c'est un truc qui marche très très bien. Tout ce qui va être autour un peu du spiritueux et des cocktails pour dynamiser l'image d'une entreprise en fait. Donc au final, on utilise le côté cocktail pour faire de la communication, que ce soit en interne pour dire bah, on a une super entreprise, on vous fait venir des super événements à nos employés où ils sont invités, ils ont des super cocktails, ou alors bah, on lance un produit où on est une marque qui a besoin de se faire voir à l'extérieur, et du coup là on va faire un bar à cocktail pour mettre en avant on voit quelques images de ton bar à cocktail. Et donc là on est ravis d'être venus pour mettre en place effectivement un bar à cocktail sur le salon. On regarde là-bas. Ouais. On a venu mettre un super bar à cocktail sur le salon. En plus on a fait venir des guests. Oui, alors j'ai vu ça, parce que lorsque tu m'as proposé ça, c'était juste excellent. Tu as invité des guests bordelais. C'est ça, le but c'était vraiment de mettre en avant aussi le bar bordelais, parce qu'on est quand même à Bordeaux et il y a une belle scène bar sur Bordeaux. Du coup, on a proposé à notre réseau de barman de venir faire un peu de cocktail. Donc, ils sont venus faire des signatures. Alors, on a eu la chance d'être aidé par la marque Santiago de Cuba qui nous a accompagnés pour le salon. Et du coup, ils ont créé des cocktails avec leurs produits. Et ils sont venus, donc il y en avait 2 hier et 2 aujourd'hui, faire des cocktails de leur création sur le salon, en plus des cocktails que nous on proposait. Donc on avait une carte entière avec les classiques du genre, hein, le Mojito, le Daiquiri, le Mai Tai, ouais. et surtout la Canchanchara. Ouais. Ça c'est typique de Cuba, c'est à base de miel, avec aussi on a fait un sirop de miel légèrement salé, le rhum, on a aussi un rhum de 8 ans, de Santiago de Cuba, et un petit peu de gazeuse. Donc, citron vert, évidemment. Et clairement, donc toi, aujourd'hui, tu proposes donc aux entreprises ces prestations-là, un bar à cocktail. Donc on fait ça surtout pour les entreprises générales et pour tout ce qui est marque de spiritueux, on les accompagne. On fait beaucoup de salons où on représente les marques de spiritueux pour parler de leurs produits. On utilise vraiment notre expertise dans tout ce qui est monde de spiritueux. On a une grosse expertise en rhum, hein, particulièrement. On travaille beaucoup avec des rhums. On travaille avec quelques autres spiritueux, évidemment des gins, quelques vodkas, etc. Mais beaucoup de rhum. Et on vient représenter ces marques-là sur les salons. On fait aussi ce qu'on appelle des infiltrations, où on va sur d'autres événements pour parler de ces marques de rhum et pour présenter des cocktails signatures de ces marques au grand public et donner envie aujourd'hui d'acheter leur rhum. Mais oui, bien sûr. Donc ça, c'est un volet qui est assez intéressant. Alors pour moi, juste un consommateur, il fait du flair. Et là, on a un barman flair aujourd'hui, ouais, tout à fait. Ouais. Un barman flair. Waouh. Ah oui. Sullivan qui fait du flair. Sullivan. Qui est venu nous faire le show aujourd'hui. Ah ouais, je vois qu'il se défend. Ça arrive effectivement sur les événements qu'on ait des barman flair qui font du show comme ça. Ah ouais. Et beaucoup de mixologie aussi. Ah ouais, c'est extra. Ensuite, moi, public Kidam, moi, ce que j'aime dans ton concept, même si tu ne t'adresses pas forcément au public, mais plutôt du B2C. C'est vrai qu'en tout cas, moi, si le fait de savoir qu'on peut me faire un cocktail là, qui soit aussi bon que celui que j'ai l'habitude de boire,
dans un bar. Quand j'ai goûté les tiens, j'en ai goûté pas mal quand même depuis, Non, je depuis t'ai hier. amené de quoi réfléchir un peu. Ah oui, ah ouais, ouais, là, Ok, d'ailleurs. on peut trinquer. Et ça, c'est le. Alors, ça, je vais t'en daiquiri. parler. Voilà, c'est notre daiquiri. Alors, on lance aussi une nouvelle marque. À la vôtre, En à train consommer avec modération. Exactement, j'allais rajouter. On lance aussi une nouvelle marque, du coup, avec une grosse partie des associés de la Tulipe et quelques nouveaux associés, qui va être la création et la production de cocktails à la pression. Donc, Voilà. on va produire et commercialiser des fûts. Donc, la nouvelle marque s'appelle On-Tap Cocktail. Mm. Donc, en français, c'est des cocktails à la pression. OTC, on appelle ça de son petit nom. Mm. Et du coup, on va produire et commercialiser des fûts de cocktails, donc du cocktail premium, Premium. qu'on arrive à une qualité. Alors, il y a un peu de recherche et de développement évidemment derrière pour arriver à avoir une conservation et que ça marche bien sans pression, évidemment, et pas de la confiture ou des purées ou des choses comme ça, parce qu'on risquerait de boucher Ouais, voilà, les. c'est ce qu'on voit là. Voilà, donc ça, c'est Voilà. nos fûts. Donc, Ça, c'est c'est des vos fûts fûts. en plastique 100% recyclable. Mm. Et donc, il y a une poche, en fait, les cocktails sera sous vide. Et du coup, on va commercialiser ça. Donc, on va produire et commercialiser, spécialement pour tout ce qui est bar, cocktail, hôtel, restaurant. Et évidemment, une grosse partie événementielle. Donc, comme ici. Mm. Ouais. Et donc là, à la tireuse, tu as ton cocktail tout fait. Là, le cocktail est tout fait. Donc, l'avantage, c'est que aujourd'hui, dans le monde de l'hôtel et la restauration, il y a une petite pénurie de main-d'œuvre Mm. à laquelle on fait face depuis le Covid. Depuis le Covid. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit j'arrête et qui sont passés à autre chose. Et on a de moins en moins de gens spécialisés aussi, c'est difficile. Du coup, on a vraiment lancé cette gamme-là et ce produit-là qui se lance là tout juste, hein, Oui. la société est en pleine création. Ça va être accompagné de tout ce qui est bar, hôtel, restaurant. Alors, pas forcément les bars à cocktails, évidemment, parce qu'eux, ils ont les barman qui sont là pour faire le show et qui qui font ça très bien. Maintenant, dans une brasserie, aujourd'hui, si vous prenez un cocktail comme le Spritz, c'est pas toujours le barman n'est pas observé quand il le fait. Bien qu'on ne le cache pas forcément que ça fait à la pression, parce qu'au final, on arrive à une qualité qui est parfois même supérieure au niveau de la gazéification. Mais, du coup, aujourd'hui, on peut facilement faire un spritz très rapidement et on peut avoir quelqu'un qui a jamais fait de cocktail de sa vie qui sort le cocktail parfaitement comme il faut. D'accord. Donc ça, c'est une activité qui naît. Qui naît là, Qui naît se développe là, aujourd'hui. il y a quelques On est sur le semaines. lancement Et officiel complètement au dans Sorum. quelques jours, quasiment au Sorum. Ouais. D'accord. Bon, écoute, génial. Des projets à venir Bah, surtout le développement de ça. Hein. de cela déjà? C'est une grosse activité. Il y a une grosse création d'un gros labo. On travaille sur beaucoup de choses. La Tulipe continue sa vie et continue à exister et à accompagner les marques de spiritueux et les entreprises. Donc ça, c'est cool. On est plutôt content. Aujourd'hui, on rayonne quand même un peu sur toute la France. Donc ça, c'est la partie amusante. Hein. On a commencé à Paris. Aujourd'hui, on est de plus en plus appelé à droite, à gauche. On travaille aussi avec des agences partenaires. Donc on choisit des partenaires dans différentes villes pour qu'on puisse proposer un service qui soit abordable pour tout le monde. Parce que le voyage entre Paris et le sud de la France, c'est pas forcément donné. Donc ça, c'est une des grosses activités. Et ensuite, le lancement d'OTC, donc On-Tap Cocktail, qui a un gros avenir devant soi, parce qu'on est vraiment convaincu qu'aujourd'hui, c'est un besoin. Et on cherche une grosse qualité. Non, non, tout à fait. Et c'est vrai que, comme tu le disais, cette pénurie de main-d'œuvre, là, on a un cocktail qui ne se fait pas toute seule, hein, Voilà, hein. qu'on a là avec un très joli, Sur le avec daiquiri. un très joli un très joli glaçon. Et c'est vrai qu'effectivement, il est facile à faire. Et gustativement, ben, on est sur un vrai daiquiri. Bah oui, C'est ça qui c'était est vraiment le bluffant. travail. Alors, il y a eu un peu de recherche et développement pour arriver à des produits qui se conservent longtemps, pour pas avoir de soucis et pour avoir une facilité pour les bars. Il y a plusieurs gros aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cocktail, c'est un énorme développement. Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé, on n'était pas à ce niveau-là du tout. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le cocktail, il y a une vraie recherche et on a de plus en plus de monde qui veulent des cocktails. Donc, mais pas forcément facile à trouver et pas forcément facile à produire pour les restaurateurs. Et le deuxième gros aspect, c'est un aspect écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos fûts, on va supprimer tout ce qui est bouteilles. Nous, on va recevoir évidemment les produits en vrac, donc pas de bouteilles. Pas de bouteilles pour le restaurateur ou le barman. Et beaucoup moins de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire des cocktails, tu le sais bien, il faut plein de produits. Il nous faut du citron, il nous faut ceci, il nous faut cela, il nous faut différents types de liqueurs. Là, l'avantage, c'est qu'on achète notre fût, il est à la cave à côté des fûts de bière, il est connectable facilement avec votre tireuse actuelle ou alors on a des systèmes alternatifs. Et derrière, on peut sans problème stocker beaucoup moins et produire des super cocktails pour tous les établissements.
Génial. Moi, je trouve que c'est un projet génial. Je ne doute pas du succès que tu auras, vu d'abord la pertinence du projet, mais On a des bons retours. hein, mais vraiment, donc on te souhaite de réussir très très vite. Et puis, en tout cas, on ne se quitte pas parce que je pense que voilà, on va trouver on va trouver des synergies entre nos activités. Et je pense que je suis convaincu que, enfin, je pense même pas, je suis convaincu que vraiment c'est hyper pertinent et que ça ne peut que intéresser beaucoup d'entreprises. Super, bah ouais, on est convaincus aussi. Et du coup, j'ai une petite surprise pour toi. Ah, tu as À fait la une demande surprise. de la production, on m'a dit est-ce que tu ferais pas un petit cocktail rapidement, un petit tuto. Et du coup, on va vous proposer très rapidement de faire le daiquiri, donc là, pas la pression, hein, Ouais, mais le daiquiri original, qui est un cocktail qui est malgré tout simple et efficace. Il faut trouver le juste équilibre pour d'accord, arriver à un super produit. Donc, on d'accord. va utiliser un rhum que tu connais un petit peu, Oui, bah, écoutez, oui, on va se tant priver. qu'à faire. On va se Hein. priver de faire de la promotion de cette très jolie, si tu as, JB, voilà, la très jolie maison, la favorite, dont je suis l'heureux ambassadeur. Et c'est sur cette base de 50 degrés, de Tout à ce fait. cœur de canne 50 degrés, que tu vas faire le cocktail. Parce que ça va nous sortir énormément d'arômes, effectivement. On va utiliser, du coup, c'est très simple pour le daiquiri. C'est quoi? C'est rhum, citron vert et sirop de sucre de canne. Bah, vas-y, on te regarde. Donc, on y Tu va. veux, tu veux que je te tienne le micro? Ah, bah, allez. Hein. Allez, je te tiens le micro. Donc, du coup, je vais travailler dans ma petite tine ici. Donc, Ouais, à la maison, il y a plusieurs solutions. Le ratio le plus simple, parfois on équilibre au niveau du sucre, certains veulent moins sucré ou plus sucré. Mais en gros, ce qu'on va considérer, c'est 4 centilitres de rhum pour 2 de citron, 2 centilitres de citron et 2 centilitres de sucre. Donc on pourrait très bien prendre un shot et dire on met 2 shots de rhum, un shot de citron et un shot de sucre. Et on est sûr d'arriver sur le bon ratio. Donc hop, là je vais prendre mon jigger parce que c'est pas plus facile. Pareil, si vous n'avez pas de shaker, on peut utiliser un bocal. Au final, vous mettez dans le bocal, vous fermez et vous pourrez secouer. J'ai évidemment oublié les glaçons. On va devoir aller chercher. Hop là. Mais du coup, on va mettre 2 centilitres hop, de sirop de sucre. On va presser notre. S'ils peuvent me chercher les glaçons, ça serait top. Si l'équipe à côté, là, il faut les appeler. Ils vont s'occuper. Du coup, on va mettre ici, j'ai la chance d'avoir un peu d'outils, donc on va presser nos 2 centilitres de citron vert avec le presse-agrumes. Alors, je fais souvent des ateliers, les gens sont tous fans de cet outil. Le presse-agrumes, c'est magique. Hein. Il suffit de ça pour presser le citron, c'est cool. Donc là, on a et là, tous tu as les pile poil de. Théoriquement, si tout va bien, un citron vert, en principe, c'est 4 centilitres de jus. Donc un demi-citron vert, on devra arriver nickel à 2 centilitres. D'accord. Là, je l'ai mesuré pour être sûr. Ok. Comme ça, on est vraiment sur l'équilibre. On va venir rajouter ici, Le cœur de canne 50 degrés, exactement, qui est nos très 4 très centilitres. aromatique. On est sur les cannes fraîches, très gras. Et là, la petite technique, la petite surprise que j'ai rajoutée, j'ai préparé ici une solution saline. Une solution Hein? saline, c'est de l'eau et du sel, tout simplement. Ah ouais? Et en fait, le sel, c'est un exhausteur de goût. Ça va faire D'accord. ressortir les arômes. Donc ici, il y a 80% d'eau pour 20% de sel. Et je rajoute tout simplement 2 gouttes de sel, comme quand vous préparez à manger à la maison. On a les super glaçons qui arrivent. Merci beaucoup, c'est très sympa. Donc on va venir remplir notre petite tine de glaçons. Hop, on va en mettre un peu plus. Donc comme je disais, avec un bocal, ça peut marcher aussi. Hein. Oui. Hop. La grande partie, on vient fermer. Alors ça, c'est le froid qui va fermer, ça va tenir sans problème. Oui. Et on va shaker en amplitude. Un petit coup de main à prendre. Ouais. Hop, ça fait les bras. Donc là, c'est bien scellé. On vient l'ouvrir. Un petit coup. On a la petite goutte qui tombe, c'est toujours sexy. Hop là. Ici, j'ai du coup ma passoire et ma passoire fine pour retenir tous les petits bouts de glaçons. Pour D'accord. avoir quelque chose de parfait. Hop. Et on vient passer ça dans le verre. Hop là. Et pour finir, j'ai prévu une petite décoration. Donc ici, on a un petit citron vert déshydraté. Ça fait toujours son petit effet. Hop là. Et voilà, ton daiquiri, facile à faire à la maison. Je te laisse goûter et voir si ça te convient. Je te dis ça. Santé. Salut. Il faut faire ça. Salut. Et voilà. En tout cas, merci Philippe. Merci beaucoup, Guillaume, vraiment. Beaucoup de succès pour tes projets à Merci venir. beaucoup. Et je ne doute pas qu'ils aient du À toi succès. aussi. Et bonne fin de salon.
Et on se revoit très vite. Merci de nous accompagner, merci de ta confiance. C'est toujours un plaisir de te revoir et voilà, bonne chance. Salut. À la bonne vôtre et à consommer avec modération. Tout à fait.